Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e podcast. Nous sommes le 8 décembre et je suis hyper content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Posez-vous tranquillement dans votre canapé, dans votre voiture, dans votre salon, peu importe. Aujourd'hui, on va parler d'une légende absolue. J'ai l'impression que je vous dis ça tous les jours, mais là, c'est vraiment la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Tiger Woods. Donc, accrochez-vous à vos slips. J'ai 5 anecdotes plutôt cool sur lui à vous raconter. C'est parti. On commence avec une petite anecdote assez fun qui a été racontée il n'y a pas très longtemps par Justin Thomas, qui est lui aussi un joueur professionnel, même numéro 3 mondial en ce moment. En fait, Tiger l'avait invité chez lui à un moment et ils ont passé la soirée à faire quelques activités avec Charlie, le fils de Tiger. Donc ils ont dîné, ils ont fait du ping-pong, ils ont regardé la télé et ils ont fait un truc un peu plus original. Oui, puisqu'ils ont joué au baseball, mais pas le baseball que tu connais. Non, eux ils ont joué directement dans le salon en fait. Et de ce que raconte Justin Thomas, non seulement ni Charlie, donc le fils de Tiger, ni Tiger faisaient attention à ne rien casser. Mais en plus, visiblement, ils s'empêchaient pas de frapper le plus fort possible. Je rappelle que les gars sont dans leur salon quand même. Et le pire dans cette histoire, c'est que Justin a joué aussi. Et lui, par contre, il a cassé un truc. C'était une chandelle. Ce qui a littéralement fait marrer Tiger et son fils. Comme quoi, même une légende pareille peut avoir quelques failles. Et le gars joue dans son salon au baseball. Normal. Deuxième anecdote que je trouve assez cool, si Tiger est évidemment un immense champion au golf, est-ce que vous saviez qu'il aime beaucoup écrire? En fait, il aime tellement écrire que de 1997 à 2011, donc ça fait quand même une sacrée période, ça fait 13-14 ans, il a rédigé des petits articles pour le magazine Golf Digest aux États-Unis, qui est clairement une référence. C'est quand même assez marrant, et en plus en parallèle de ça, Tiger a aussi écrit un livre qui s'appelle Comment je joue au golf, paru en octobre 2001. Hyper intéressant visiblement, date à laquelle il avait d'ailleurs 25 ans. Au passage, si vous voulez vous le procurer, il est tout à fait possible de l'avoir et qu'il se retrouve dans vos mains d'une minute à l'autre, puisque ce livre est disponible encore aujourd'hui et on le trouve entre 7 et 9 euros sur internet. Je vous laisse taper ça, Why I Play Golf, il me semble, en anglais. Waouh, quel vocabulaire. Bref, je trouve ça cool qu'il écrive. Troisième histoire sur Tiger, et là je vais peut-être pas apprendre grand chose aux fans de golf parmi vous. Est-ce que vous saviez que Tiger porte du rouge lors de chacun de ses derniers 18 trous en tournoi? Oui, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier sur internet d'ailleurs. Il vous suffit de taper Tiger Woods Victories et vous verrez qu'à chaque fois qu'il soulève un trophée, il est habillé en rouge. Généralement avec une casquette, un pantalon et une ceinture noire, puisque c'est assez logique et c'est sobre. Et ça lui ressemble pas mal d'ailleurs. Et le fait qu'il porte du rouge vient d'une superstition de sa part. En gros, quand il était jeune, donc pendant ses études, Tiger a commencé à gagner plusieurs tournois en portant constamment du rouge le dimanche. Alors évidemment il n'a pas non plus tout gagné comme par magie, sinon le gars serait vraiment un dieu, quoique c'est presque un dieu, mais bref, il avait l'impression que ça lui faisait quelque chose en fait de porter du rouge. Du coup ce que je trouve assez drôle c'est qu'il a carrément choisi son université en fonction de la couleur qu'il portait, et depuis sa première victoire majeure en 1997 au Masters d'Augusta, il a plus jamais porté autre chose que du rouge le dimanche. C'est pas un truc de fou, et en fait comme Tiger est une légende, certains joueurs du circuit se sont inspirés de lui, et portent le dimanche une tenue faisant référence aux couleurs de l'université dans laquelle ils ont joué. Je vous prends l'exemple de Ricky Fowler, lui c'est pas forcément le polo, mais il a toujours du orange flashy sur sa tenue, c'est pour faire référence à son université, école dans laquelle il a brillé et il a fait des merveilles. Ok, j'avoue, je m'emballe. On passe à une quatrième anecdote, assez mignonne, il faut le dire. Comme vous le savez certainement, l'un des surnoms de Tiger qui est plutôt logique en réalité, c'est le tigre. Et c'est un surnom qui doit évidemment à son prénom, qui au passage n'est pas son vrai prénom, puisque le gars s'appelle Eldrick, et surtout qu'il a décidé de matérialiser dans son sac, puisque l'un des clubs, en l'occurrence son driver, est couvert par une chaussette en forme de tigre. Jusque-là, beaucoup le savent. Mais est-ce que vous saviez que cette peluche a été faite par sa mère? Ah ah! Là, peut-être que je vous apprends un truc. En fait, il l'a depuis très longtemps, et à l'intérieur, il y a même écrit « Fait avec amour par ta mère », en thaïlandais, puisqu'elle est originaire de là-bas. C'est mignon quand même! Oh, allez, moi je trouve ça mignon. On passe à une petite dernière pour la route. Est-ce que si je vous dis que Tiger est très habile de ses mains et de ses doigts, je vous surprends? Waouh, quel scoop. Non bref, vous allez clairement me répondre que je vous apprends rien si je vous dis ça, mais l'une des raisons pour lesquelles il a autant de dextérité est nettement moins connue. Pour vous la faire simple, Tiger a expliqué un jour qu'il doit son succès notamment à toutes les heures qu'il a passées aux jeux vidéo. Et ouais, Tiger aux jeux vidéo. Il pense que ça fait partie de sa réussite, raison pour laquelle j'ai passé tant d'heures à jouer à FIFA. Et ouais, parce que moi je suis un mec qui mise sur son avenir. Tu crois quoi?
Voilà, j'espère que ce petit 8e podcast vous a plu, vous a permis d'apprendre des trucs cool sur Tiger Woods, qui est quand même un sacré sportif et probablement, selon moi, l'une des légendes du sport qui va rester le plus longtemps en fait, parce qu'il a complètement révolutionné le golf. Et demain, les amis, on se retrouve pour un nouveau podcast avec un athlète qui lui aussi est tout autant connu et tout autant friqué, puisque nous parlerons de Cristiano Ronaldo. On se retrouve demain pour le 9e podcast de ce calendrier de l'Avent des podcasts version 2. Et j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter ce podcast. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye.